Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement, disait Charles Darwin. Chers téléspectateurs, le Congo change. Les tendances du marché domestique congolais avec la mondialisation, la numérisation, la digitalisation, l'OADA, la concurrence internationale, les nouvelles compétences, bref, les dynamiques nationales nous invitent au changement. Changer nos méthodes de travail, actualiser nos compétences face aux exigences de la mondialisation, découvrir les outils et méthodes pour être efficaces, tels ont été les axes centraux de l'échange portant sur comment devenir et exercer le métier de consultant au Congo-Brazzaville. Les entreprises congolaises font de plus appel à des consultants nationaux, les cadres congolais disposent maintenant des compétences multiples, des expériences variées qui ne demandent qu'à être capitalisées pour apporter des solutions aux besoins, exigences aux attentes des entreprises. Désireux de développer le réseau des consultants en mission, DB Conseil a organisé en date du 23 mars 2023 dans la salle de l'hôtel PEFACO une masterclass dont le thème a été « Comment devenir et exercer le métier de consultant au Congo-Brazzaville » afin de passer de l'intelligence individuelle à la réussite collective et transformer l'expertise des participants en business. Nous avons organisé un masterclass sur le thème « Comment exercer le métier de consultant » au Congo-Brazzaville. Pourquoi ce thème? Parce que simplement on s'est aperçu que nous sommes à la croisée des chemins, les dynamiques nationales et surtout l'évolution des compétences et des besoins des entreprises fait qu'il faut maintenant que les consultants s'organisent pour faire face à la demande des entreprises. C'est dans le cadre de cette organisation qu'on a prévu cette masterclass qui avait pour objectif de présenter notre démarche, ensuite le contenu de nos formations afin d'inviter ceux qui s'intéressent à s'inscrire pour la prochaine session de formation. Nous avons commencé par donner les exigences du métier de consultant. C'est un métier assez exigeant en termes de rigueur, de professionnalisme, de qualité de travail, mais surtout d'efficacité. Du coup, nous pensons que il y a beaucoup de consultants congolais qui manquent d'expérience, qui ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on leur a présenté d'abord les exigences du métier de consultant. Ensuite, nous leur avons présenté comment rédiger une offre, comment mettre en place un contenu, quels sont les pièges du métier, les difficultés et l'écueil culturel. Comment la culture peut se révéler être une difficulté. Et il ne s'agit pas de la critiquer, mais il s'agit d'épouser les contours en ayant une lecture plus approfondie de notre culture. Pendant environ un peu plus de 2 heures, 4 thématiques ont été abordées avec brio par 4 différents intervenants. Impossible d'exercer le métier de consultant dans un état de droit sans en connaître les bases légales. C'est ainsi que Xavier Kitsimbo, conseiller juridique DB Conseil, apportait sa contribution sur le thème « Le conseil et le cadre juridique au Congo ». La loi aujourd'hui peut vous permettre, vous pouvez exercer en tant qu'établissement. Et DB Conseil aujourd'hui va vous donner cette possibilité-là parce que par le biais de DB Conseil, effectivement, vous pouvez faire des consultations. Alcem Tsassa, deuxième intervenant, responsable formation du cabinet DB Conseil, a mis l'accent sur la nécessité, le rôle et les enjeux de la formation curative. Je suis intervenu dans le cadre de l'importance de la formation afin de faire comprendre aux cadres et professionnels qui sont ici présents qu'il faille s'adapter parce qu'en fait on a intitulé cela la formation curative. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il est question ici de réajuster ses compétences en fonction de l'évolution du monde. Donc il va falloir que les professionnels puissent s'adapter suivant la réalité du monde d'aujourd'hui. Parce que le monde va très vite et curieusement, si vous n'actualisez pas vos connaissances, vous allez rester en marge. Donc il va falloir que vous vous adaptiez pour être compétent par rapport aux autres qui arrivent sur le marché du travail. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et vous avez un certain âge, vous avez fait des études, il y a eu plusieurs années passées, mais il va falloir que vous vous adaptiez, que vous vous conformiez à la réalité du moment pour que vous soyez à même de répondre aux besoins des entreprises et aux besoins, je dirais, des sollicitations qui sont là, afin que vous puissiez être utile dans le monde professionnel. Amené à se prononcer sur le thème « La nécessité et l'obligation de la démarche qualité dans le consulting », Churchill Poba, ingénieur qualité DB Conseil, est revenu sur l'importance de l'application d'une démarche qualité dans les prestations de services d'un consultant.
Alors, ce que l'on peut retenir de mon intervention en ce qui concerne la démarche qualité, elle est très importante dans le métier du consulting parce que ça emmène ou ça pousse le consultant à développer, à mener des activités dans de différentes étapes en respectant notamment la satisfaction du client qui n'est autre que la qualité de son service. Dans une salle comble, Patrice Passy, expert international et directeur associé du DB Conseil, s'est quant à lui illustré en présentant le conseil aux entreprises. Ce qui a séduit le public, c'est la stratégie proposée pour sortir le consultant de l'isolement professionnel. La démarche présentée vise l'obtention de la carte professionnelle consultant de DB Conseil, l'intégration du nouveau consultant dans un réseau de compétences professionnelles appelé le réseau des consultants mission, l'organisation d'événements de réseautage d'affaires, la création d'une bourse d'affaires congolaise et d'un site internet de consultants dédié aux entreprises, à l'administration et aux organisations congolaises. Il s'agit pour la première fois d'apprendre aux consultants de chasser en meute. Pour cela, nous avons décidé de mettre en place un dispositif qui permet aux consultants d'abord d'être formés, ensuite et de disposer d'une carte de consultant DB Conseil, d'intégrer un réseau de compétences et enfin de mettre en place le réseau du consultant en mission, réseau consultant en mission. Cela va nous permettre d'organiser des rencontres d'affaires autour des opportunités que nous avons trouvées en fonction des évolutions du marché. Par la suite, nous allons créer une bourse d'affaires qui permet maintenant aux uns et aux autres de mutualiser leurs intérêts. Pour la première fois au Congo, nous aurons un espace, un lieu, un cadre où les entreprises présenteront leurs besoins et les consultants leurs compétences. Ça permettra d'abord aux uns et aux autres de réduire le coût de la prospection, mais surtout de disposer d'éléments de compréhension à la fois des besoins des entreprises, mais surtout de disposer d'une connaissance du savoir-faire des consultants locaux. Venus de Brazzaville et Pointe-Noire pour les uns, de Dolisie et Oyo pour les autres, après une séance de questions-réponses très enrichissante, les apprenants sont sortis de cette masterclass sourire aux lèvres, carquois garnis, ils n'ont pas pu retenir leur langue. Je dirais que ça m'a convaincu de suivre la formation après en fait. Donc je retrouvais mon domaine, je retrouvais ce que je recherchais en fait dans l'accompagnement de ce que je suis déjà en train de faire et j'ai beaucoup plus, j'ai intérêt aussi, je me rends compte qu'il faut que je sois un peu cadré pour ne pas que j'aille dans tous les sens et que je me perds un peu dans tout ce que je vais présenter comme service, voilà, auprès de potentiels prospects. Donc du coup, j'ai voulu assister premièrement à ce masterclass et vu tout ce qui a été, je dirais, déployé, déballé et tout, j'ai été convaincue du masterclass et ça m'a suscité d'aller un peu plus loin en m'inscrivant pour une formation auprès de DB Consulting. Ce que j'ai retenu plein de choses et très principalement sortir un peu de cet esprit de travailler seul, de s'associer avec les autres. Parce que quand on travaille seul, on se rend compte que la réussite n'est pas parfaite. Mais lorsque on s'associe pour la réussite du commun, je crois que c'est la chose la plus essentielle que j'ai retenue et qui me pousse d'abord, qui me booste effectivement d'intégrer cette formation dont on a parlé pour qu'effectivement ensemble, parce qu'un seul doigt, comme on dit, ne peut pas laver la figure, mais il faut s'associer avec les autres. Je crois que c'est l'élément le plus essentiel que moi j'ai retenu. Charlem déclarait « La vie peut toujours continuer d'évoluer tant qu'on continue d'apprendre ». C'est ainsi qu'une formation sur comment devenir et exercer le métier de consultant au Congo-Brazzaville sera organisée par DB Conseil pour une durée de 10 jours pendant la période allant du 17 avril au 5 mai 2023. Formation dont les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. C'est une formation de 10 jours composée de 5 modules, 2 jours par module et nous sommes flexibles parce que nous adaptons aux besoins des différents apprenants, mais nous avons une innovation. Il ne s'agit pas simplement de faire une formation initiale, mais nous faisons de la formation curative. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque apprenant viendra avec son projet individuel de formation et nous lui donnerons les outils et méthodes pour réaliser son projet. On partira de l'idée jusqu'à la mise sur le marché d'un savoir-faire permettant cette fois-ci aux apprenants de sortir de là avec un projet clé en main pouvant être mis en œuvre, mais derrière nous les soutenons en apportant un accompagnement, mais nous leur apportons un cadre de travail qui les permet d'améliorer l'outil de leur travail et nous les encadrons jusqu'à la fin dans le cadre d'un portage salarial. Après le chapitre Brazzaville, le rendez-vous est donc pris pour Pointe-Noire pour une masterclass avec les professionnels de la ville océane.